à approcher, messieurs, la plupart de la visite d'idées. L'intérêt est de pouvoir se mobiliser ensemble, acteurs de l'hébergement, du logement, de la santé, de la lutte contre la pauvreté et la défense des droits. La Fondation Armée du Salut, la CIMAD, Emmaüs, la Ligue des droits de l'homme, la FAPIL, la FNARS, la Fondation Abbé Pierre, Médecins du Monde, les Petits Frères des Pauvres, le réseau Personne Dehors, le Secours catholique, l'UNAFO, l'URAGE et les PACS se sont unis autour de valeurs communes au service des personnes sans abri, mal logées, pour rappeler que des solutions existent et que des choix politiques doivent être faits. Donc, des associations qui ont des domaines d'activité assez divers, mais qui ont quand même tous un même objectif social, donc l'insertion des personnes par le logement, l'accès aux droits, l'accès à la santé, aux soins. Et ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était d'interpeller le grand public sur la fin de la trêve hivernale, ce que ça signifie, quelles en sont ses conséquences sur la santé, sur l'éducation. Le droit au logement, c'est juste accéder à l'existence dans toutes ses insuffisances. Le droit fondamental d'être vivant. Et donc on a décidé de faire un appartement hors les murs qui serait témoin de ces expulsions locatives pour rendre visuel le fait qu'à la fin de cette trêve, les gens se retrouvent avec leurs affaires, leurs meubles, et le fait de faire aussi une visite d'idées un peu insolites et ludiques, c'est aussi une manière de toucher le plus grand nombre de personnes. Plus d'eau, plus de chauffage, plus d'électricité, les huissiers sont venus le cueillir à la fin de l'hiver. Il a déambulé quelque temps sur le pavé parmi les clodos du quartier dont les râles nocturnes venaient s'écraser sur les façades des ruelles. Au-dessus de leur tête, combien d'apparts, de greniers, de maisons, de loges, de mansardes, d'ateliers remplis de vide. Au moins autant que de femmes, d'hommes, d'enfants, de toxicos, de travailleurs pauvres, de retraités, d'exilés, de réfugiés, de schizophrènes enveloppés de vide. Commence alors une vie d'errance imposée par une société bien ordonnée qui affiche défense d'entrée, défense de stationner. Donc si on résume les demandes des associations unies de Rhône-Alpes, on peut les résumer en 3 points, même s'il y en aurait beaucoup d'autres. La première, c'est au niveau des hébergements d'urgence, qu'il y en ait suffisamment en nombre et que les solutions soient adaptées. C'est-à-dire par exemple qu'au lieu des dispositifs de nuitée d'hôtel qui coûtent très cher, on aille plutôt sur des places pérennes où les personnes puissent être accompagnées au niveau social et au niveau médical. Ensuite, au niveau des expulsions locatives, il y a toute une politique de prévention qui pourrait être menée pour éviter d'en arriver là et repérer les ménages qui sont en difficulté. Et le troisième point, c'est par rapport au logement, donc la construction, la réhabilitation et la mobilisation des logements vacants. Parce qu'il y en a beaucoup en France et on pourrait faire beaucoup de choses avec ça. Août 2007, c'est le début des hedge funds, les fonds pourris aux États-Unis. La bulle immobilière un peu explose et c'est le début du vacillement du capitalisme moderne. Peut-être que c'est né à la Croix-Rouge, on veut dire. Pas de savoir qui on loge, ni si on loge, mais comment on loge. J'étais étonné parce qu'il y avait énormément de monde. Ça a réuni des professionnels et puis du public de mes visites et du public lambda qu'on a accroché dans la rue. Et donc c'était un peu, c'était entre spectacle et je sais pas comment dire, conférence guidée où j'essayais d'amener un peu du contenu et de la forme un peu rigolote, décalée, pour parler des expulsions, pour parler des huissiers. Donc voilà, ça a été une après-midi militante. Je pense que c'était intéressant pour les associations de ne pas être dans une mobilisation comme d'habitude, où ils se rejoignent pour une espèce de manifestation un peu classique. Et là, je crois que tout le monde était content d'avoir un regard décalé, puis de participer, de rigoler aussi avec le thème. Surtout, ne pas oublier à quoi ça ressemble d'être vivant.
C'est long dehors.